a doubt about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take it easy. Thought that I could keep it low, take it easy, take it slow. I was so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take it easy. Thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. I was so sure. Et là. Bah là, normalement, ça doit bien. Oui, voilà, Bah c'est là, ok. normalement, ça doit bien. Ok, je Oui, m'entends. voilà, c'est Parfait. Ouais. Attendez, je réponds à un message là. Hop. Mais bon, pour l'instant, je vois personne, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Bon, ben, c'est censé être un live discussion. Alors, j'ai pas le chat d'affiché, c'est un peu chiant. Euh, ah, comment je le règle? Ordonner, éditer la transformation. Alors, ouais, non, c'est peut-être pas ça. En fait, ce que je voudrais, c'est afficher le chat dans la fenêtre, histoire que vous l'ayez. Ah, comment on fait ça déjà? Jeter ordonner. Non, ordonner, c'est pas ça parce qu'il est déjà bon. Hello. Taille, bah ouais, ça a l'air d'être ça. Position d'alignement, taille du cadre, position. Ah, du coup, si j'ai fait ça, le chat. Ah, parce que si je remets sur pré-live, non, ça le fait pas. Ça le fait pas trop. On voit rien. J'arrive pas à trouver. Ouais, bonjour à tous. Transformer, mais punaise. C'est censé être cette fenêtre-là. C'est chiant. Ah, parce que si je mets capture de fenêtre, si je la monte, voilà, ça me capture ça. Bon, bref. Je veux afficher le chat, en fait. Voilà.
Ah, et sur OBS, j'ai perdu tous mes réflexes. C'est génial. Adapté à l'écran. Ok. Donc, ça. Mais si je l'ai, mais j'arrive pas à éditer le contenu. Parce que là, il est censé être au-dessus de la caméra. Euh, si, il est visible. Éditer. Je vais regarder ça et je te dis quoi. Ben, ouais, merci. Le truc, c'est que j'ai l'impression que j'affiche quelque chose de vide. Euh, Inverser, adapter, centrer. Fenêtre. Ah, attends, j'ai la fenêtre. Euh, Gestionnaire de stream Twitch. Ah, voilà, c'est ça. Euh, et ben voilà. Voilà, il est là. C'est bon, j'ai trouvé. Hop. Hop, on va le mettre bien comme ça. Ou comme... Voilà. Voilà. Je passe faire un petit coucou, mais je dois pas rester. Je dois y aller, désolé. Ah, ok, petit foufou. Bah, écoute, bye bye. Et merci quand même. Merci quand même pour être passé. Ça fait plaisir. Très bien. Bon, ben oui, ça fait longtemps. J'espère que vous, ça va. Je sais pas si au niveau éclairage ça va. J'ai un peu fermé la fenêtre. J'ai pas l'impression de pas être si bien éclairé que ça. Donc voilà, j'en suis rendu ici. Et sinon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, est-ce que ça va vous? Le décor, c'est le même que pour le premier stream, hein. Je suis rentré dans le domicile parental pour, euh, pour le deuxième confinement. Ce coup-ci, je peux, je fais du télétravail. Et ben là, en ce moment, il y a personne d'autre que moi, donc j'en ai profité. Hello Sosorive, ça va bien? Enfin, hello, on s'est déjà vu ce matin sur un autre stream, mais voilà, je me demandais si ça allait bien. Enfin voilà, je suis rentré et en ce moment, il y a personne. Et donc je me suis dit, ben, ça fait longtemps que je voulais relancer des lives. Je trouvais pas le temps, je trouvais peut-être pas l'envie aussi, ou à pas savoir quoi faire ou dire en live. Mais voilà, j'avais envie. J'en profite, hein, il fait beau, il dehors, hein, il y a du soleil, mais le soleil de Twitch, à savoir Magla, ne live plus là. Et donc, j'en profite pour liver de mon côté. Et j'espère que vous allez bien vous aussi. Donc, Thunder, par exemple, bah, heureusement que ça va bien. Et puis moi, de mon côté, ça va aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, je sais. Parce que dans mon dernier live, c'est vrai qu'il y avait du, du dessin. Eh ben oui, Sosori, ça fait pas mal de temps. Et puis, ça fait depuis l'été, je voulais quelque chose pour revenir un petit peu. Et bon, le truc, c'est que là, en étant chez mes parents, ben c'est compliqué parce que en plus, c'est le confinement, il y a toujours du monde dans la maison. Mais là, tout le monde avait quelque chose à faire, tout le monde est sorti. Donc je me suis dit, ben, reprends les lives, pourquoi pas? Mais du coup, est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça, c'est un carnet sur lequel je fais des dessins. Alors, je sais que vous les avez bah, sûrement déjà vus, mais je les montre quand même. Alors, ouais, je crois que la dernière fois, c'était sur le carnet plus gros que j'avais fait des dessins. Et bah, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'ai pu faire depuis, parce que bah, ça se trouve, vous ne me suivez pas sur Twitter, donc vous ne savez peut-être pas. Donc j'ai fait beaucoup de fan art de Magla. Donc voilà, c'est sur ce format-là, celui-là. Et voilà, celui-là c'était au mois de septembre. Vous le reconnaissez sûrement, c'est ma photo de profil Twitter, par exemple.
Euh, Celui-là, j'avais eu de très bons retours. Hop. Mais, hop, j'en suis quand même moins fier que le suivant, parce que le suivant, c'est celui-ci. Voilà. C'était quand elle avait fait son piercing au septum. Et je trouve que j'ai particulièrement bien réussi, notamment chevelure et effet de lumière. Mais bon, ça reste moins bien que ce que certains peuvent faire. Et alors, le dernier en date, c'était pour sa photo d'Halloween. Donc voilà, celui-là, il est assez récent, je crois qu'il a une semaine, même pas. Voilà tout ce que des choses que j'ai pu faire entre les deux lives. Puis je peux aussi vous montrer sur le plus gros carnet que j'avais pour le précédent live, avec la version finale. Voilà. Euh, Avec la petite réinterprétation. Ouais, t'as dû les voir passer. Mais voilà, je préfère les remontrer en live. Donc celui-là avec la Switch à la place du bouquin. Voilà. Bah, c'est cette Switch avec une housse, c'est celle qui est juste ici en fait. Tout simplement. Je l'ai mis dans les mains. Donc, et le dernier, c'était quelque chose d'assez original, mais je pensais qu'il aurait plus de bons retours. En fait, j'y ai placé pas mal de ces symboliques qui lui sont chers. Euh, j'ai mis les ailes, c'est des papillons de nuit. Ces ailes inspirées de papillons de nuit de son tatouage sur le bras avec fleurs de lys, parce qu'elle aime beaucoup les fleurs de lys. Avec les bois de serre que je pensais faire marron, mais ça aurait été compliqué puisqu'elle a aussi les cheveux marrons. Et puis des petites oreilles de renard, sur lesquelles j'ai adapté tous ces piercings aux oreilles, ou en tout cas une bonne partie. Voilà. J'en étais fier de celui-ci, mais j'ai pas l'impression qu'il ait convaincu le public. Et bonjour Lucille! Regarde, le soleil de Twitch en dessin. Je le trouve très joli. Bah merci beaucoup. Et parce que j'ai pas l'impression que c'était le cas de tout le monde. J'ai l'impression qu'il est passé un peu inaperçu. C'est dommage parce que c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Ça m'a un peu démotivé, je vous avoue, pour tout, enfin pour continuer le dessin. Mais bon, j'ai pu reprendre avec celui-ci qui est un peu plus récent. Voilà. Ma petite beauté. Oh là là. Elle pourrait faire n'importe quoi, hein. On les mangerait quand même encore dans la main. Mais bon, j'espère en tout cas que ça va, vous. Ça fait plaisir d'avoir autant de messages dans mon chat. Et puis, je sais pas jusqu'à quand je vais liver. On va, on va voir, le temps que quelqu'un de ma famille rentre. Je dois partir, je reviens après. Et ben, à plus. Je sais pas si tu seras de retour d'ici la fin du live. En tout cas, je pense que je peux aussi vous montrer quelque chose là-dessus. Sur la Switch. Parce que je sais pas si vous vous rappelez pendant mes précédents lives. C'est Moglo, quoi. Alors, Moglo, tu sais que c'est le pro des gifs Magla. Donc, attention de ne pas confondre, hein, j'avais déjà fait la remarque lors d'un précédent live. Attention. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir, Lucille. Je vais quand même vous montrer ce que je peux faire sur, euh, sur Pokémon. Pokémon épée. Voilà. C'est une zone du deuxième DLC, ça c'est le grand entre Dynamax. Je vais quand même vous montrer ce que je peux y faire. Alors voilà, ça c'est une boîte PC. Hop, ah mince. Voilà, ça, tout ce que vous voyez là, ce sont des sets de Pokémon stratégiques que j'ai pu faire. C'est-à-dire que ils ont, euh, ils ont je sais pas, ah non, pas comme ça. Hop, ils ont les IV à fond, tous, enfin une grande majorité comme ça, à les IV à fond. Et à des sets, bah, tout simplement stratégiques, quoi. Euh,
Moglo, Magla, Maglou, Meuglo, tous les surnoms pour cette personne incroyable. Oh là là, nous avons une fangirl par ici, nous avons une fangirl. Enfin voilà, si ça vous intéresse d'avoir des sets stratégiques comme ça, ben voilà, écoutez, j'en fais. Voilà le plus récent, voilà ce petit Karchakrok. Je peux vous montrer en appuyant par ici le set, si si vous voulez le refaire chez vous. Donc voilà, talent peau dure, orbe vie, danse lame, séisme, piège de roc et rafale écaille. Donc quelque chose d'assez simple. Oui, j'ai vu qu'ils avaient mis rafale écaille sur Smogon. It's me, toujours moi. Prends pas trop la grosse tête peut-être, hein. T'es pas chez Magla ici, t'es chez moi. Enfin voilà. Hop, Gamblast par exemple. Hop, non c'est pas. Hop, Gamblast, Psyrax, Hermure, Magnézone. Magnézone qui est un de mes Pokémon préférés. Enfin plus Magnéton que Magnézone. Staros. Ben voilà, il y en a, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 2 boîtes de sets stratégiques. Là, on a qui? On n'a pas l'artichaut. Avec des trucs parfaits. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment très content. Avec Toxapex, là, ici, notamment. Hop. Voilà. Merci, Sosorib. Je sais pas si si je vais faire de l'élevage stratégique, là, tout de suite. Parce que j'ai chopé quoi aujourd'hui? J'ai chopé ça. J'ai chopé un Aquali avec le talent caché. Et je sais pas si je bride pour du Mentali, du Nymphali. Ah, d'ailleurs, vous en parliez. Vous en parliez de Magla, c'est ça? La voilà? En Psy-Tigri, puisque c'est son préféré. Oui, il s'appelle bien Magla. Je l'avais mis dans une story une fois, je crois. J'étais justement en train d'éditer. Ah, c'est mignon ça. Par contre, ouais, il y en a certains que j'ai en plusieurs fois. Hop. Par exemple, si vous voulez des noaciers, j'en ai. Voilà. Mais aussi, eh ben oui, quelques chromatiques. Rubombelle, chopé dans la nature. Pendant de l'élevage, justement, parce il y en avait pas loin. Puis après, c'était Gorithmique dans l'œuf. Et Colomar, pareil. Mais alors moi, il y a un truc qui m'est arrivé. C'était pour un échange. Hop, voilà. Ce carmage qui s'appelle Knarxel. Eh bien, figurez-vous que c'est le nom allemand du Pokémon. Parce qu'il y a A-L-L. Il vient d'Allemagne. Et alors, je m'étais mis en mode échange. Et j'avais proposé des Pokémon au pif, puis j'ai proposé un Macogneur. Et là, il y a un mec qui me propose un Gricknot qui vient d'Allemagne, du coup. Et du coup, j'étais hyper content parce que j'étais absolument dégoûté de pas en avoir dans cette version parce qu'ils sont exclusifs à bouclier. J'étais hyper dégoûté. Le mec, il m'en propose un. Et puis, alors, voilà quoi. Pas nul, dirons-nous. Donc, il avait le bon talent, la bonne nature. Les IV, vous voyez que c'est incroyable. J'étais tellement content ce jour-là. C'est ouf. Et du coup, bah vous voyez, tous les Karchakrok, après, bah ils viennent de là. Voilà. J'étais aux anges. Vraiment. Ça me fait ultra plaisir. Voilà.
J'aime bien montrer ce que je fais sur ce jeu parce que j'y passe un temps fou. Au total, je suis à plus de 440 heures depuis le mois de janvier que je l'ai. Et quand il m'arrive des choses comme ça, ou que j'aime bien, Bride, avec des sets stratégiques et tout. Comme par exemple, je sais qu'il y a un Pokémon très apprécié, là, la forme d'Alola de Fenard. Ici, hop, avec des bons egg moves, voilà, hypnose et pouvoir lunaire, et qui est parfait, qui a tous les IV à fond. Ça, quand tu tombes sur ça, quand ton œuf est clos, tu es super content. Quand tu es éleveur comme moi, tu es super content. C'est juste incroyable. Mais voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je suis pas un expert de la stratégie. Si vous voulez, je vous conseille la chaîne de Fieldrong, parce que Fieldrong, c'est un de mes youtubeurs préférés, qui fait de la stratégie Pokémon. Je vais de ce pas aller vous la chercher. Alors là, je crois que ça a un peu fait planter le chat, parce que je suis sur une autre fenêtre. Hop, je sais pas trop comment faire. Mais bon, je vais aller vous la chercher. Hop, et je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop, voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner parce que Fieldrong fait vraiment des vidéos de qualité sur la stratégie Pokémon. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Il fait même des let's play en live. Et il y a certaines vidéos qui sont très instructives et d'autres qui sont très marrantes. Mais je sais pas si ça sert à quelque chose vu que je ne vois plus beaucoup de messages dans le chat. En tout cas, j'espère que ça vous plaît de me voir juste blablater comme ça. Et puis, voilà. Sinon, je sais toujours pas comment mettre les rediffs sur Twitch. Peut-être que c'est un palier à franchir. Je suis pas sûr. Mais sinon, les rediffs sont sur YouTube. Parce que j'enregistre en parallèle avec OBS. Et les rediffs sont sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est Creeperman aussi. Vous l'avez normalement dans la description de la chaîne, tout simplement. Donc voilà, donc à tous ceux qui sont là, j'espère que ça se passe bien en ce moment, que vous n'êtes pas malade, que personne dans votre entourage n'est malade de on ne sait quoi. Ça me rappelle quand j'étais petite, il y avait plein de cartes Pokémon, et écoutez-moi, mes parents et moi-même ne m'en ont jamais acheté, donc je me demande comment je les ai eus. Je les ai encore aujourd'hui, je sais pas encore quoi en faire. Bah écoute, apparemment, je crois que c'était la dernière vidéo sur 301 vues, donc c'était le 301 vues. Donc regardez 301 vues si vous connaissez pas tous les soirs à 20h30 sur le stream, présenté par Cyprien. Donc c'était, je crois, celui du 9 novembre, je crois que c'était celui du 9 novembre, c'est ça. Euh, je sais plus exactement avec qui c'était, mais ils avaient parlé de cartes Pokémon il y avait un business de fou. Et c'était, je crois, Logan Paul qui était à l'origine de tout ça. Et il avait eu, je crois qu'il y avait un Dracofeu première édition qui est parti à 225 000 $. J'ai encore plein de cartes Pokémon, un truc de malade, je les ai toutes données à mon frère. Eh mais tu sais pas, il y a des cartes qui peuvent valoir bonbon plus tard. J'aime trop 301 vues depuis le début, je suis. Ça y est, il suffit que je dise 301 vues, et il y en a certains du chat qui ont un orgasme limite. Bref, mais c'est vrai que j'ai aussi quelques cartes. Je vais vous les chercher. J'avais reçu ça à l'époque de Soleil et Lune Ultra Prisme. Alors, on pouvait y accrocher quelques cartes. Par exemple, ce Philali GX de toute beauté. Voilà. Après, je les avais pas toutes, évidemment, hein. Le Giratina avec le prisme aussi. Donc moi, c'est sympa, hein. Je me suis dit que j'allais les garder.
J'ai aussi le Lunala Prisme comme ça, avec Cosmog et Cosmovum au-dessus. Et puis j'en parlais, tiens, hop, Greeknot et Karmash, ici. Et je crois que j'en ai encore là-dedans. Ah bah tiens, le premier sur lequel je tombe, c'est Voltorb. Et Voltorb, eh ben c'est mon Pokémon préféré. Ou en tout cas, un de mes 3 Pokémon préférés. Hop, je regarde un peu ce que j'ai. Je crois que je les avais classés en fonction des extensions. Hop, j'ai déjà eu l'occasion, tiens, hop, pour Magla, un petit Psy-Tigris. C'est gentil ça. J'ai déjà eu l'occasion d'ouvrir des boosters de cartes Pokémon il y a plusieurs années sur ma chaîne. Donc ça doit facilement pouvoir se retrouver sur la chaîne. Si vous voulez jeter un œil, allez-y. Hop. Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce que j'aurais pas une bien rare à vous présenter? Parce que moi j'en avais. Après, il y a des rivers stylés comme Tocopillon. Voilà. Ah, je crois qu'il est pas là. Je crois qu'il est dans une autre pochette. Parce que ça remonte à la première ouverture de carte Pokémon que j'ai pu faire. Ce petit truc. Là. Et oui, c'est ça. C'est ça. Ma première ouverture de carte Pokémon, j'avais pris, je crois, XY Origine Antique comme extension. J'avais pris un seul booster. Mega Junko X. Là, je pouvais vous dire que c'était pas mal ça. C'était pas mal cette ouverture. Pas mal du tout. Hop. Voilà. Donc je sais plus qui était l'invité de ce 300 de vue. Ah si, je crois que c'était celui qui a fait Bref, la série Bref sur Internet. Et donc ils avaient parlé de ça avec donc Cyprien le présentateur et Pierre Lapin. Ils avaient parlé du business autour des cartes Pokémon. Et donc c'était Logan Paul qui avait fait une série de vidéos là-dessus. Et il y avait un Dracofeu de toute première édition des années, je crois, 99, quelque chose comme ça, qui était parti à 225 000 dollars. C'est un business de malade. Mais en tout cas, j'espère que vous, ça va. J'espère aussi que la qualité du live est quand même bonne, même si j'ai l'impression que niveau luminosité, je vais voir si je baisse un petit peu comme ça. C'est peut-être mieux. Attendez. C'est pas mieux comme ça? Ok. Faudrait que j'essaye d'en faire plus souvent des lives en vrai. Mais entre, euh, entre le travail et la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que je disais. J'espère que vous, ça va. Et, euh, et que la qualité du live est quand même satisfaisante. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Je verrai ce que ça donne dans quelques temps si je me mets à investir vraiment dedans. Yes. Quoi, yes? Euh, Tu réponds à laquelle de mes interrogations? J'aimerais savoir, Lucille. J'imagine live quand tu peux et surtout quand tu veux. Exactement. Exactement. Mais ça m'avait un peu manqué. J'avais une petite appréhension de reprendre parce que comme moi je fais que des moments de discussion avec les gens du chat, ben j'avais peur d'avoir personne et que donc ce soit juste ennuyeux quoi. Mais si vous ça vous plaît. La qualité. Ah bon bah si la qualité est suffisante, tant mieux alors. Super. Mais oui, c'est sinon ça va, ça va. Bon. Bah tant mieux.
J'espère que ça va aussi au niveau pro, les cours, le travail, tout ça, que cette situation un peu pourrie ne vous impacte pas trop. Moi, comme je l'ai dit, j'ai rapatrié le domicile parental et je fais du télétravail tous les jours. Alors, c'est pas mal, mais pas voir des personnes que j'apprécie beaucoup, alors qu'en temps normal je les verrais, ben ça a créé un petit manque, je dois vous l'avouer. Euh, voilà, donc j'espère que il n'y a pas des gens que vous aimiez côtoyer en temps normal qui vous manquent, vous aussi. Mais sinon, ça va, je peux travailler quand même. Et par contre, grande nouvelle, c'est vrai, grande nouvelle pour cette maison. Depuis mardi, donc ça fait 3 4 jours, elle est fibrée. Parce que je crois que pour mon tout premier stream, qui est disponible sur ma chaîne, que j'avais fait au mois de juillet, ça avait coupé contre ma volonté. Parce que depuis, enfin, à partir de fin juin, il commençait à y avoir des coupures d'internet de plus en plus régulières. Et c'était assez relou parce que c'était très aléatoire. Alors moi, heureusement, j'étais dans mon appart qui n'est donc pas ici. Donc là-bas, j'étais fibré, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais du coup, là, je suis revenu et puis ça s'était pas amélioré. Internet continuait à fonctionner coup-ci, coup-ça. Ça s'était accentué ensuite. Donc au début du mois, il y a quelqu'un qui est venu enfin qui a pu nous stabiliser tout ça. Et puis dans la foulée, il y a eu installation de fibres cette semaine. Donc je suis plutôt content. Sauf grosse difficulté, gros souci technique, les lives devraient pas se couper contre ma volonté cette fois-ci. Sinon, à part ça, c'est vrai que bah, je vous ai un peu tout dit. Euh, mais le fait qu'il n'y avait pas la fibre, ça te gênait pas pour ton télétravail. En vrai, le télétravail, ça allait parce que j'avais la 4G sur mon téléphone. Donc, je faisais un partage de co. Alors, la batterie fondait comme neige au soleil. Mais j'avais mon chargeur, donc ça allait. Après, Et puis après, quand la DSL avait été stabilisée, bah, je me connectais dessus et puis ça allait tout simplement, hein. Ouais, la fibre, ce qui change juste, c'est pour certains copier-coller de fichiers un peu volumineux, ça prend moins de temps. Mais sinon, franchement, c'est la même chose. Parce que de ce que j'ai compris, sur un logiciel qu'on utilise beaucoup, il a des très vieilles infrastructures et ça fait que il y a des ralentissements et des plantages des fois, peu importe la connexion en fait, peu importe la qualité de notre connexion, ça vient des infrastructures de la boîte. C'est comme ça. Mais en tout cas, j'espère que vous n'avez pas ce problème parce que je sais qu'en ce moment c'est beaucoup de cours à distance, notamment dans le supérieur. Je sais parce que j'ai de la famille qui est encore dans le supérieur. Et ça, si on a une connexion comme on avait ici il y a quelques mois, ben ça paraît compliqué et on peut vite décrocher. Bref, ah, je déteste ça. Je déteste quand il y a des moments de silence comme ça où je dis rien. C'est hyper gênant. J'ai l'impression de pas être une personne intéressante. En plus, c'est pas aidé par la lumière là parce que j'ai l'air vraiment rose bonbon. Enfin bon. Merci Lucille, merci Sosorive pour être présente sur les lives et merci aux autres aussi qui sont passés pour prendre du temps avec moi, qui suis quand même beaucoup moins intéressant que d'autres streamers plus gros que moi, que ce soit au niveau de ce que j'ai à dire ou au niveau de la qualité globale
des lives. Mais du coup, je tenais à vous remercier de prendre du temps pour moi. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai internet, mais ça bug beaucoup dans ma chambre. Super. Oh, courage. Mais ça a l'air d'aller vu que je te vois beaucoup sur les lives de Magla et que tu es là en ce moment. Mais bon. Non, moi ça va, il y a juste hier où une personne venant de faire des travaux pour la cuisine a dû couper le réseau avant ma classe virtuelle et la réunion de mon père. Ah, c'est compliqué ça. Ben là, tu peux dire que ouais, j'espère que tu as pu expliquer, que ton père aussi a pu expliquer les circonstances là. Parce que ouais, c'est compliqué. Moi, il y a eu une fois quand même où j'avais appelé une collègue parce que j'avais une question donc via Skype et j'étais sur la box et c'était au tout début. Et je voyais que la qualité du réseau était très mauvaise. Et puis ça avait coupé. Là, d'un coup, j'étais hors connexion. Donc il a fallu que je me déconnecte, que je me reconnecte avec le partage de connexion, que je réactive le VPN parce qu'on a un VPN pour l'entreprise. Et là, j'ai pu la rappeler et tout lui expliquer. Donc ouais, c'est le genre de choses qui est un peu compliqué en effet. Mais bon, euh, retour des classes et des journées au bureau en physique bientôt, on espère. Ah, en plus, le truc aussi, c'est que je mets pas de musique. Je mets pas de musique parce que horrible ça, t'es stressé et tu dois faire vite. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance, entre guillemets, que de pas connaître ça pendant mon cursus et que ce soit adapté uniquement au milieu professionnel. Et encore, le télétravail, pour moi, c'est très récent, hein. Là, je l'ai fait pour la première fois il y a 2 mois. Parce que le confinement de mars-avril, je devais être présent. C'était pas la même entreprise. J'ai changé de mission entre-temps. Parce que si vous voulez, j'ai gardé mon CDI. Mais comme je fais de la prestation, eh ben, c'était l'entreprise où j'étais avant, au mois d'avril, fin avril, a décidé de mettre fin à la mission pour des raisons économiques, on s'en doute bien, hein. Mais du coup, on m'a réaffecté entre-temps et j'ai changé. Et puis j'ai pu intégrer une nouvelle boîte en tant que prestataire depuis le mois de juillet. Et donc, pour ce que j'y fais là-bas, ben, je peux faire du télétravail et c'est bien, dans un sens. J'avais quand même un peu expérimenté avant, euh, avant qu'on soit tous bloqués comme on est aujourd'hui. J'avais testé pour voir si tout marchait bien au niveau du VPN, tout ça. C'est vrai que j'avais aussi pris vendredi 16 octobre et lundi 19 octobre en télétravail. Pourquoi? Bon, ok, le vendredi, c'était parce que j'avais une intervention de travaux chez moi, j'étais obligé. Mais le lundi, c'était aussi pour reprendre doucement après le The Event. Parce que j'étais sur le The Event, enfin j'étais en tant que spectateur, bien sûr. Parce que bon, un mec qui a 3-4 viewers, il ne fait pas le The Event, évidemment. Mais j'étais là en tant que viewer, j'ai beaucoup suivi, j'ai fini plutôt tard le soir, pas jusqu'à la fin, mais quand même tard le soir. Et bah le lundi, je me suis dit, bah prends une journée en télétravail, ça t'évite tous les transports et tout. Et ça te permet d'être un peu plus cool, quoi. Même si quand tu es en télétravail, bah pour le midi, tu dois te faire à manger. T'as pas le resto d'entreprise. Et ça, c'est un petit désavantage quand même. Là, ça va, parce que j'ai une famille qui fait à manger. Mais faut quand même te dire, quand t'es seul chez toi, bah, à midi, il faut faire bouillir l'eau pour les pâtes. Ah là là.
Mais le The Event. Exactement! Le The Event! Ben, cette année, effectivement, c'était le premier que je regardais en direct. Parce que je suis pas sur Twitch depuis très longtemps, je suis sur Twitch depuis un peu plus d'un an. Donc, les autres années, j'en avais entendu parler via mon entourage, mais ben, c'est tout. Je savais que c'était un truc caritatif, que ça rassemblait beaucoup de personnes du milieu de Twitch, mais sinon, il y a un an, j'en savais pas plus, à part que c'était Zerator qui l'avait créé et tout. Sinon, je savais pas, je savais qu'il y avait genre du grenier ou Squeezie là-bas, et puis voilà. Mais t'aimes pas vraiment cuisiner? Non, non, c'est pas mon truc du tout. Mais, quelquefois, j'ai quelques petits éclairs. Et notamment, là, j'ai demandé à mon frère d'aller m'acheter des ingrédients pour faire une petite pizza. Un kit pizza, hein, bien sûr, hein, je vais pas faire la pâte, faut pas non plus délirer. Et puis, voilà, donc j'ai de quoi j'aurais de quoi faire une petite pizza. Alors la petite pizza, mais c'est une pizza incroyable, que je trouve, que je pense sera excellente. Parce que c'est avec base tomate, champignons, champignons plutôt frais, poivron, fromage de chèvre, emmental, éventuellement quelques herbes. Ça, je pense que ça peut être tueur. Mais en dehors de ça, pas trop. Et alors que je te dis ça, j'ai cuisiné hier soir. Je leur ai fait les, les pavés Herta fromage épinard, ainsi que des gnocchis à poêler fourrés au fromage. Voilà, un petit repas, tranquille. Alors voilà, si vous connaissez pas, je vais essayer de vous chercher ça. Là, normalement, le chat n'apparaît plus sur le live. Hop, voilà. Euh, hop, peut-être ça. Ah ouais, 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 ouais. Ça a l'air d'être des trucs comme ça, oui. Ça, par exemple. C'est ça que je leur ai fait hier soir. C'est ça. Mais un de leurs meilleurs trucs, franchement. Je vais vous le trouver. Ouais, il est juste à côté. Ça. Ça, c'est incroyable. Le carré gourmand tomate mozza, je le trouve excellent. Voilà. Vous allez voir, hein, c'est pas très cher, hein. Je sais pas combien c'est parce qu'ils m'affichent pas les prix. Mais voilà, il y a des retours très positifs. Mais je sais plus exactement à combien c'est. De toute façon, vous allez dans n'importe quelle grande enseigne type Carrefour et tout, ça se trouve très facilement. À côté des jambons. Normal. Moi aussi, c'est mon premier The Event. Mais pourtant, je suis sur Twitch depuis février 2019. C'était pour le Roméo et Juliette de McFly et Carlito, je me souviens. Oh là là, ce matin, j'ai vu le Cache-Cache 2 de Squeezie. J'avais pas vu le premier, mais le deuxième, il m'a beaucoup plu. Et du coup, dedans, on voyait McFly et Carlito. C'est Squeezie avec Seb contre McFly et Carlito. Et franchement, il y a des cachettes qui sont incroyables. Pour moi, il y a une cachette incroyable par binôme. Franchement. Donc voilà, c'est ce que je me prends en général à manger avec des petites conserves de légumes. Avec des fois, je me fais des pâtes et du riz, je me fais une conserve de thon avec. Ce qui m'arrive éventuellement de cuisiner, c'est des tomates et des champignons coupés en rondelles par mes soins. Voilà, voilà. Je mets des fois un peu de fromage de chèvre dans mes pâtes et tout. J'attendais tellement le 2. Bah, j'ai l'impression que c'était une vidéo qui a beaucoup marché le premier, je l'ai pas vu. Mais et le 2 était très attendu. Donc bah, je l'ai regardé. J'étais agréablement surpris, ouais. Par contre, bon, sponsor InnoShield, on connaît hein, les petits sponsors comme ça. On va dire que c'est pas un sponsor qui sort l'ordinaire, quoi.
C'est un peu comme maintenant Rhino Shield, c'est un peu au même niveau que NordVPN et Red Shadow Legend en fait. C'est un peu marrant de voir ça. Enfin bon, tout ça c'est. Mais bon, si ça peut permettre des bons petits sponsors et de faire des vidéos cool avec, comme les vidéos cache-cache, eh ben, moi je dis oui. Il y a juste à... Des fois, quand tu veux la revoir, tu passes l'instant promo et puis voilà, hein. Moi, c'est pareil quand je me revois des vidéos de joueurs du grenier qui sont sponsorisées, je passe le sponsor et puis je profite. Rhino Shield, MDR, Joyka me fait marrer quand il le crie. Joyka, je regarde assez peu, en vrai. Ça m'est arrivé de regarder certains trucs, notamment quand il avait fait, il y a plusieurs années déjà, les pires chansons. Franchement, les pires chansons de Joyka, c'était les épisodes. Il y a 4 épisodes. 4 épisodes. Les épisodes 1 et 3 sont incroyables. Ils me font taper des barres à chaque fois, rien que pour les chansons qu'il y a, quoi. Je pourrais peut-être vous en montrer un peu. Je vais essayer de voir ça. On peut faire ça, hein. Allez, monter d'un cran. Alors, ça, c'est ma capture de fenêtre. Tout à fait. Il faut que j'aille sur YouTube et que je cherche Joyka s'il n'est pas dans mes recos. Il a pas l'air dans les recos là tout de suite. Je vais le chercher comme ça. Joyka. J'aurais dû mettre les pires chansons. Ah ouais, tiens, je vais faire ça. Pires chansons 3. Allez. Pires chansons 3. Les pires chansons. Alors là, celui-là. Je vais voir. Je mets la vidéo. Je regarde au niveau de la capture. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être, hop, je vais peut-être leur donner. Oh, j'ai pas vu. Ah bah tiens, t'as pas vu. Je vais faire comme ça. Donc transformer, éditer, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qu'il faut faire sur OBS. Rogner en bas. Non, juste comme ça. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ça risque de prendre un peu de temps, ça, hein, on est d'accord. C'est juste le temps d'ajuster la vidéo, enfin la fenêtre par rapport à la vidéo. Mais vous allez voir. Je pense que ça peut être un peu long, mais le jeu en vaut grave la chandelle. Je sais pas si ce que ça va rendre par rapport à ma voix en audio, mais on peut essayer de voir. Tac, tac. C'est très long à faire. Ouais. Je vais rester appuyé là, c'est mieux. Voilà, c'est bon là. Et maintenant à gauche. Non. Voilà, c'est un peu long, ça sort du cadre de la caméra, la capture. Attention, attention. Bon, mais du coup, là, comme je suis sur la page YouTube, je ne vois pas le chat. J'aurais dû faire deux fenêtres pré... Voilà. J'essaierai de faire ça la prochaine fois. Tac, 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 tac. Alors, il y a des choses qui sont incroyables là-dedans. Je les revois des fois, mais parce que je les oublie et puis je les revois et puis je me tape vraiment des barres à chaque fois. C'est incroyable. Voilà. Ok. Je vais mettre ça. Comme ça, tant pis, j'aurai pas le chat. Je vais la monter ici. Non, j'ai fait de la merde. Hop, monter. Hop. C'est le chat qu'on va descendre. Hop, ordonner, descendre. Et descendre. Je reviens vers vous 2 secondes. J'aime trop son dernier son aussi, le clash. Mais tu sais, je regarde pas trop. Donc je vais vous agencer ça un peu, un minimum bien. Voilà, ça devrait être pas mal. Et puis, allons-y. Alors.
Alors je me transforme aujourd'hui pour vous en Dr Utunes. Alors déjà, Déjà, le vrai problème, l'instru. Clairement, on est sur une meuf qui a fait Secret Story 3. l'instru, Voilà. ça va pas du tout. Dès les premières notes, tu sais que déjà t'es dans un truc plus cheap que Lidl, quoi. Un truc de ouf. Ouais, plus cheap que Lidl, je connais, ça s'appelle Netto. Alors, est-ce que je viens réellement Dis d'entendre ça. un son qui n'a pas été coupé lors de l'enregistrement? De ouf. De Il y a clairement un... qu'on entend très bien. ouf. De Truc de ouf. Ça, c'est pas bon. Ça prend 2 secondes. Ça prend 2 secondes à couper. Faut juste y couper. On passe à autre chose. Tiens, c'est cadeau. un bad. Soit Mais pardon. c'est quelque chose avec un texte extrêmement... Il faut savoir Alors. quelque chose déjà. Placer cucurbitacé Celle-là est au titre incroyable. d'une chanson. Soit c'est quelque chose avec un texte extrêmement recherché et le gars a réussi à placer cucurbitacé dedans. Soit, et je pense que je le sens venir, c'est un jeu de mots. Mais un jeu de mots de type ton oncle de 40 ans, repas de famille. Michel l'ingénieur informaticien, c'est pas ouf non plus. C'est parti. Ah là là. As-tu déjà vu mon cul curbitacé? Non, j'ai jamais vu ton cul curbitacé. Mon cul curbitacé. Bienvenue dans le monde de la chanson française. La bonne chanson paillarde bien de chez nous. Les On bonnes est fiers chansons de ça. paillardes C'est sans vraiment un budget, patrimoine c'est toujours qu'on ne incroyable. regrette absolument pas. Donc effectivement, c'était bien un jeu de mots. Cucurbitacé, le cul, hein, ça c'est marrant en plus. C'est drôle de faire des jeux de mots comme ça. Alors moi je vois plus là un délire. Voilà, c'est un délire entre deux potes, etc. Ils ont voulu faire ça, c'est pas des gars de la chanson ni quoi que ce soit. Le cœur y est, l'enregistrement est plutôt bien fait pour de l'amateur comme ça. Le clip... on laisse tomber. 40 secondes, ça me suffira pour cette fois. On va passer à autre chose. On va oublier ce moment. Est-ce qu'un jour, peut-être, je vous ferai, en l'honneur de ces deux personnes, une chanson paillarde avec un jeu de mots bien pourri? C'est possible. Attendez-vous à ça sur la chaîne. Vous me connaissez, on se connaît. Voilà, maintenant, il y a un petit feeling entre nous. Il est... Alors celle-là, s'il y en a d'entre parmi vous qui sont d'Alsace, vous allez bien aimer. Je pense. Vous allez la reconnaître. Ah, la chanson de Albert l'Alsacien. Quand il y a des titres comme ça, en général, c'est très bon. Ah, qu'est-ce que je vois? Le CD est en vente. Ah mince. C'est excellent. Au tabac local. 6 places du marché. Au tabac, le score 56 grandes rues. Vous savez, dans la musique, il y a des artistes qui ont des labels. Voilà, il y a des artistes qui signent chez des gros labels, Universal, Believe, chez Scorpio Music, etc. Des gros labels. Et il y a Albert qui lui signe chez Fleur Chira et chez Tabac le score. Écoutons. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Ça commence à partir en paillard, cette histoire. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Tout le monde! Dans le cas où tu joues dans un club de rugby, que le match Voilà. est fini, qu'on passe à la 3e mi-temps, cette chanson est clairement adéquate. Là, j'imagine tout le monde en train d'agiter petit son club de master, rugby, sa bière, sa pinte, de comme village, ça. hein. Là, c'est Vous joyeux, il y connaissez, a une hein. petite histoire, voilà, ça raconte une histoire, on est dans le terroir, on est dans la bonne France qu'on connaît, entre potes, saucisson, vin rouge. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, mais lui, il a une moissonneuse batteuse. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait avec sa moissonneuse batteuse? Eh ben, je sais pas, il est fatigué, il est en train de boire un pastis. Ah, il boit un pastis. Eh ben, j'en boirai 2 à sa santé. Eh ben, moi aussi, faisons ça. On se retrouve au PMU? On se retrouve au PMU. On joue au loto? On joue au loto. Je suis parti un peu loin. Non, clairement, c'est une chanson joyeuse. Voilà, t'as envie de chanter le refrain, t'as envie d'être avec les potes et tout, machin. En fait, t'as envie d'être un gros beauf. Chanson suivante. J'ai vu juste la miniature et je sens Alors celle-là, si vous voulez une analyse plus complète, allez voir la chaîne de Seb. que ça va pas aller. On dit que Mozart est mort. Waouh, ferme. Chanson suivante. Alors ça m'a interpellé depuis tout à l'heure. Oula. Alors. Je vais voir ce que c'est. Je ne connais pas. 69 000 vues, c'est pas encore un buzz. 17 avril 2016, c'est quand même assez récent. Ouais, les vieux datent de Tonton, 2017. Ton le gazon, on est sur un jeu de mots. Georgine Brion, on est sur un nom de merde. Clip TV officiel, on est sur quelque chose de ringard. Voilà. Je fais attention. Il fait attention. Je fais attention, pas écraser les hannetons. Je me sens un petit peu violé parce que ces personnes, Voilà, je vais vous l'épargner, hein, celle-là. Mais alors là, celle-là, la je troisième, l'ai vu, je veux le revoir parce qu'il faut qu'on en parle. Bonjour. troisième vidéo des pires chansons. Elle est incroyable. Alors, vous dites quoi? Joyka, il est génial. Je te laisse, j'ai un truc à finir. Je vais essayer de revenir après si tu seras toujours en live. Des bisous. Eh ben, des bisous à toi, Lucille. Et bon courage pour finir ce que t'as commencé, quoi. Voilà. Mais tu vas rater un grand moment. Hein. Un grand moment, mais tu peux le revoir. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce 3 Sénat. Alors, ouais. On peut
Si vous connaissez la chaîne de Cyprien depuis longtemps, ceci devrait vous rappeler quelque chose. Voilà. Te faire la réflexion, est-ce que mettre entre parenthèses le nom d'une émission de télé-réalité est gage de qualité? Je ne pense pas. Première Voilà. analyse, On a première vu image, on ça se rend dans bien la compte que première cette vidéo. personne est clairement un Booba Leader Price. On écoute, c'est parti. Et après, elle a commencé à chanter, et puis faire l'audition. Ah oui, là on est sur quelque chose de grave. Une bonne accumulation de clichés dans le clip, hein, telle une blonde sur la plage qui se retourne vers un mec qui court au ralenti. Par contre, l'instru, faudra la rendre à Nokia. Ils en ont besoin pour le 3310. On va pas trop... Y'a quoi d'autre? Oh là! Oh là, là, on a quelque chose. Pas du tout. Ok, prochaine chanson, et là je vois un prénom qui m'attire énormément l'œil, c'est DJ Albert. DJ Albert c'est Miami, DJ Albert c'est Ibiza, DJ Albert c'est comptable en entreprise. Alors, faut recontextualiser ça parce qu'il a pas l'air d'avoir tout compris. Mais en fait, je vais remettre le chat, quoi. J'ai vu la vidéo de Cyprien. Ouais. Moi, je l'ai vu quand elle est sortie, en effet. Ou alors un peu après. Mais, celle-là, le DJ Albert, faut qu'on en parle. Parce que, en fait, le DJ Albert, là, c'était un équivalent belge, je crois, de La France a un incroyable talent. Donc, il était en mode DJ. Il était là en mode, DJ, la fête. Allez, c'est parti. Mais c'était super nul. Et il y a 1, 2, 3 Lunatic, donc à qui appartient la vidéo ici, comme vous le voyez, qui a fait une parodie du passage de ce Albert à La France a un incroyable talent version belge. Et c'est incroyable. Des fois, il m'arrive de la chanter. Plein pays ne m'a pas validé, mais pourtant moi je vous dis que j'ai un incroyable talent. Et aujourd'hui, je vais le trouver dans l'instant. C'est parti. Mec, c'est génial! Ibiza. Attendez. Là, c'est une pépite. Merci, c'est de l'or. Et une analyse, je vais le faire avec cette voix totalement naturelle qui n'énerve pas du tout les gens. De Louan 71, sous-titre en français. Je le sens. Alors, si vous venez de Louan dans le 71, ça c'est une pépite, hein. Très mal cette affaire. Nous on vient de Louan, tu peux pas imaginer comme on est des barges. Rien que le bruit du micro mal branché, c'est juste insupportable les gars, putain. Sale pédé de ta mère, je représente mes potes. Jérémy, Alexandra, Dimitri, Anthony, Kevin, ça c'est mes potes de Louan. Dédicace à toi Anthony, parce que je crois que le O s'est transformé en E dans les paroles, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolé pour toi gros, mais tu es Anthony maintenant. C'est peut-être une petite ville, mais tu verras y'a que délinquants qui tournent à Louan. Alors faites très attention à vous si vous allez à Louan, parce qu'il y a les délinquants d'un côté et il y a juste les linquants de l'autre. Donc c'est deux camps qui s'aiment pas du tout, donc si vous êtes au milieu de la sauce, barrez-vous vite parce que les linquants sont très chauds. Si t'as pas compris, on va te séquestrer. Et c'est pareil, alors C'est les racailles pas je peux pas. Il faut s'articuler aussi. Merci Louan et grosse dédicace à tous les abonnés du 71 RPZ. Frigide Barjot, fais-moi l'amour avec 2 doigts. Ça ne me dit rien du tout qui vaille. On va juste lire la description. Ouais. Puisqu'on parle très souvent de Frigide Barjot, profitons de son talent. C'est une artiste complète, comme la galette, syntaxe grammaire. Puis Barjot. Ensuite nous avons Attention, c'est Frigide Barjot, c'est quelque chose, hein. contact. On écoute. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, c'est le droit qui m'arrive. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec un seul, ça me fait. On va pas aller plus loin dans la Mais chanson parce que j'ai vraiment l'impression d'écouter déjà, une musique de le secte texte satanique est très et cherché, j'ai très pas envie d'être violé. Je raffiné, vois d'ailleurs voilà, que on l'excellent est Mister d'accord. JD avait déjà fait une analyse de Frigide Barjot. Mec, je te respecte. This is my pipi, chanson Oula. étrange. Cela m'intrigue énormément. This is my pee-pee. This is my pee-pee. This is my pee-pee. Faut pas trop l'écouter, ce genre de chanson. Et bien voilà un petit peu d'innovation, un freestyle de Grigny la grande borne. Excellent. On est évidemment tous d'accord pour se dire que ça se présente très bien. Volume 2, KOS OG. Grigny la grande borne, une bite sur l'épaule, 3 cadavres, bite sur l'épaule, général de guerre, casquette dans l'envers, les pecs
en l'air, le bras Schwarzenegger. Tu gazotes en l'air. Schwarzenegger est devenu un adjectif. Franchement, il y a quand même du bon parce que la petite mélodie de la voix, elle est quand même pas dégueu. Mais arrête de me regarder comme ça, mec, tu me fais peur, je vais changer tout de suite. Allez, prochaine chanson. Alors, à première vue comme Oula. ça, avec le titre et la miniature, je pense que j'ai retrouvé les PZK. Ce clip Qui connaît les PZK ici? Sérieusement. Je sais que vous êtes pas très nombreux, mais moi j'ai connu l'ère PZK. L'ère de gloire PZK, c'était à l'époque du lycée. Et c'était quelque chose, quoi. On va dire que c'était spécial. et ce son ont été créés en à Attention. peine quelques heures. Nous vous rappelons que ce clip est de type second degré et que nous ne prenons dans aucun cas pour des chanteurs ou rappeurs. C'est bien de le rappeler. C'est la pause, blanc. C'est la pause, blanc. C'est la pause. La pause, blanc. Y'a pas que les pouces bleus, y'a les pouces rouges, y'a la money, y'a le soir. Dans les vues du putaclic, on y voit code de feu. Comme dans ce qui ne fait que t'enflammer. Mais les pouces bleus, c'est le principal. Sans eux, YouTube ne ferait pas YouTube. C'est la pause, blanc. Le refrain est excellent. Petit conseil comme ça les gars, le micro la prochaine fois vous le mettez à peu près à cette distance, ça suffit. Pas besoin de le mettre là et de faire on the floor. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Voilà, comme vous le dites, c'est du second degré, donc moi j'ai trouvé ça plus drôle que malaisant. Je suis partagé entre le fait de vous dire continuez et le fait de vous dire c'était bien une fois mais pas plus. Écoutez, continuez mais pas plus. Et on enchaîne avec la prochaine chanson, on the floor. Ah alors ça je l'ai vu, je veux... Alors, je vais m'arrêter là parce que c'était surtout pour le best-of, quoi. C'était, je vous partage les meilleurs moments de ces vidéos incroyables, mais vous irez voir le reste par vous-même. Attendez, je vous remets. Hop, 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 et voilà. Pas moi. Ah, tu parlais de quoi? Parce que comme j'étais sur YouTube, j'ai pas pu suivre en même temps le défilement du chat. Ok, ben j'espère que ça vous a plu. Oh no Flo. Mais oui, ils sont incroyables. Ah oui, non, mais tu parles des PZK peut-être. Ouais, PZK, bah, c'était spécial, hein. Je suis beau, les filles adorent. Vous chercherez par vous-même. C'était mais ça fait partie d'une certaine période de ma vie. Donc, moi, j'arrive à les apprécier quand même des fois, ou un peu au second degré. C'est un peu l'amour vache, quoi. Vous voyez? Donc voilà, j'ai vu passer Joyka dans le chat. Je voulais partager ces petits moments parce que sinon, j'avoue que je le regarde très peu. Mais ces deux vidéos-là, j'y reviens avec plaisir. Je connais juste Je suis beau. Est-ce que tu connais pas Les filles adorent? En même temps, ça a 10 ans. Et ça fait mal rien que de le dire. Non, mais en vrai, ça tournait pas tant que ça, mais il y avait une niche, il me semble. En fait, ceux qui avaient quand même explosé à l'époque, c'était la section d'assaut. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de section d'assaut. Mais à l'époque, les radios les passaient beaucoup. Et donc PZK, c'était un peu au second plan. Mais quand même. Parce qu'ils étaient passés dans le clip de Fatal Bazooka, hein, ce matin va être une pure soirée. Alors là, il y a une anecdote, c'est que j'étais à une colo et il y en avait qui la chantaient celle-là. Enfin bref, j'aurais beaucoup d'anecdotes. Hein, en vrai, pour toutes les anecdotes que j'ai, il y aurait de quoi faire une vidéo anecdote à la Squeezie. Ça me dit quelque chose. Ah, bah oui, oui. Ça passait là, dans les nightclubs en 2011, hein, voilà, 2010-2011, c'était pas mal, hein. Les booms de l'internat pour Noël, je crois que c'était passé, hein.
Mais je suis plus très sûr. Mais pour ce qui est des anecdotes, ouais, je pourrais faire un montage anecdote à la Squeezie. Parce que, comme tout le monde, en fait, des choses un peu marrantes, un peu extraordinaires, même si on n'a pas une vie très palpitante, ben, on en a beaucoup au final. On a beaucoup de ce genre de petites anecdotes un peu fortes. Voilà. Et je me dis que ce serait sympa de raconter, comme je me souviens de beaucoup de choses et que j'ai une plutôt bonne mémoire. On me chambre beaucoup avec ça d'ailleurs. Mais ce serait plutôt sympa à faire. Donc voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de monde. Ouais, non, il y a moins de monde qu'avant. Je sais pas si je m'arrête tout de suite ou si on continue encore un petit peu. Je pense pas faire d'élevage stratégique ce coup-ci, mais c'était quand même très sympa, hein. J'ai pu vous montrer quelques petites choses. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir quelques petites choses. Et, euh, et puis voilà, je, je pense avoir tout dit. Donc j'espère pouvoir liver de nouveau bah, bientôt, si je suis assez motivé, parce que bah, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais des fois, quand je suis dans mon appart, quand je suis bien sur mon lit avec l'ordi là sur les genoux, et que j'ai pas spécialement envie de dessiner ou quoi, bah, j'ai pas envie de me mettre sur le bureau, de lancer OBS, tout ça, parce que je suis tranquille. Et voilà. Euh, mais des fois, bah, l'envie peut me prendre de liver comme ça. Alors c'est pas le premier live que je teste avec la fibre, parce que les deux précédents étaient dans mon appart, et mon appart que je loue pour travailler en temps normal, enfin pour être proche de mon taf en temps normal, eh ben il est fibré lui. Euh, mais ça me manquait un peu. Et puis, en fait, c'est surtout avec tout le contexte, parce que je les ai fait pendant l'été, parce que l'été, ça va, il y a du temps, les gens sont là. Après, il y a eu la rentrée. Et puis la rentrée, ben, les cours reprennent, le taf reprend aussi pour ceux qui travaillent. Et puis, bah, les gens ont moins de temps, peuvent moins venir sur les lives, donc ça me motivait moins à en faire. Le fait que les jours soient plus courts aussi, ça c'est un truc, c'est une période que j'aime pas trop, le fait que les jours soient plus courts comme ça. Et puis, ben, voilà, il y a juste eu un nouveau confinement. Alors, un nouveau confinement, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est que ben, les gens sont plus disponibles. Euh, donc, potentiellement pour les lives, parce que bah, il n'y a plus vraiment de sorties les week-ends. Mais bah, de mon côté, il faut que j'ai envie aussi. Et puis surtout, bah, je suis dans une maison, mais pas tout seul. Le truc, c'est qu'il y a du monde. Alors, ils viennent pas souvent comme ça dans ma chambre et tout. Mais bon, il y a quand même du monde. Là, je profite du fait qu'il y ait personne pour faire un petit live. Voilà, c'est tranquille. Bon, en tout cas, pour moi, c'était très sympa. Donc, j'espère pouvoir en refaire, je sais pas quand, rapidement peut-être. Et voilà, la rediff, elle est tout de suite après sur YouTube. Donc, si vous voulez aller checker et que vous l'avez raté, je vous en prie. Et puis, voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous et que vous passerez un beau week-end. Et on se retrouve très vite en live ou dans des chats de live, hein, notamment une certaine Magla. Hein, je sais pas si vous connaissez, je suis très souvent sur ces lives, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les lives, j'aime beaucoup la personne. Et puis voilà, tout simplement. Et j'espère qu'on se reverra vite là-dessus. Donc, je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir animé, parce que vraiment, c'est vous qui animez, parce que moi, je réponds et puis je raconte un petit peu, mais tellement cool d'avoir d'interaction avec le chat. Donc, merci à vous, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut, merci encore.